Bonjour, dans la paracha de cette semaine, paracha de Be'alotra, on trouve une particularité dans le Sefer Torah. Il y a la lettre Nun qui est écrite à l'envers et qui n'est rattachée à aucun mot. Et ça se trouve à deux endroits, avant les psukim Vayehi binso Aaron et après ces deux psukim. La Gemara dans la Sechet Shabbat d'Av Kuftet Zayin explique comment se fait-il qu'il y a des Nun à l'envers. La Gemara explique que c'est tout simplement des signes. Ça vient signaler que les psukim qui se trouvent entre ces deux Nun ne sont pas à leur place. Et pourquoi ces psukim ont dû être déplacés? Alors la Gemara nous explique que c'est pour faire une séparation entre deux malheureux événements. Quels sont ces deux malheureux événements? Alors l'événement qui est après ces psukim, c'est évident, c'est le clan d'Israël qui se plaint et qui, à la suite de cette plainte, alors ils ont été punis. Donc voilà un événement réellement malheureux. Et l'événement qui précède ces deux psukim, la Gemara nous dit, c'est parce qu'il a écrit dans le pasuk Vayis'u mehar Hashem. Les Bnei Israël étaient au pied du Har Sinaï pendant presque un an. Ils ont reçu la Torah, ils ont appris beaucoup de choses. Et voilà qu'arrive le moment où il faut quitter cet endroit. Alors Vayis'u mehar Hashem. Et ça, c'est quelque chose de malheureux. Pourquoi? Le Tosfot nous explique, d'après les paroles du Midrash, que lorsque les Bnei Israël ont quitté le Har Sinaï, alors ils l'ont quitté comme un enfant qui quitte l'école et qui la quitte en courant et en s'enfuyant. Quand l'heure de l'école, quand c'est fini, quand l'école est finie, les enfants courent à la maison, ils s'enfuient de l'école. Alors c'était un petit peu le même sentiment qu'avaient les Bnei Israël. Ça fait un an qu'on est là, on apprend, et voilà qu'arrive le moment où, ça y est, on va y aller. Alors les Bnei Israël étaient tout contents, et ils sont partis de bon cœur, ils se sont enfuis du Har Sinaï. Et ça c'est quelque chose de malheureux, pourquoi? Parce que toute la qualité du peuple juif, c'est d'avoir dit « Na'aseh v'nishma » nous ferons et nous écouterons. Nous sommes prêts à recevoir la Torah. Et voilà que, quand arrive, alors évidemment, c'est naturel, c'est un petit peu naturel qu'on étudie, mais il y a des limites. Arrive un moment où il faut s'arrêter. Oui, il faut s'arrêter. Mais quand on s'arrête, alors il faut avoir le sentiment que je m'arrête, un petit peu dommage. Et voilà que les Bnei Israël, malheureusement, ont ressenti que, voilà, heureusement, c'est bon, on s'en va. Alors ça, dans la Torah, c'est considéré comme un malheur, quelque chose de malheureux, de triste. Et c'est pour ça donc que la Torah nous précise, Vayehi binso Aaron, ces psukim sont venus séparer ces deux malheureux événements pour nous faire comprendre que quand on étudie la Torah, il faut être heureux d'étudier la Torah, bien sûr, mais quand on quitte le limoud, quand on va sortir du Beth Midrash, on va sortir de l'endroit où on étudie, alors il faut avoir dans le cœur quand même un petit sentiment de regret. J'aurais bien voulu rester un peu plus. Shabbat shalom.